Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept qui est en totale harmonie avec ce que nous sommes en train de vivre de partout dans le monde avec ce confinement. Le fait que nous sommes obligés de rester à la maison pour essayer d'enrayer ce virus. Aujourd'hui, je vais vous parler du concept du moindre effort. C'est-à-dire que en faire le moins possible pour accomplir le plus possible. Et ce concept, en fait, il est basé tout simplement sur la nature. Si vous regardez ce qui se passe autour de vous, ou à l'intérieur de vous d'ailleurs, l'herbe n'essaye pas de pousser, elle pousse. Les fleurs n'essaient pas de fleurir, elles fleurissent. Votre cœur n'essaie pas de battre, il bat. Et le sang qui coule dans nos veines, il coule. C'est pas nous qui essayons de le faire couler, c'est comme ça. Ça se fait naturellement. Si vous appliquez ce même concept dans votre vie, et aujourd'hui on est tous à même de le faire puisqu'on est obligé de rester à la maison, donc faire le moindre effort, c'est le moment. Peut-être qu'on va comprendre un certain nombre de choses, on va comprendre qu'on peut accomplir tellement de choses sans essayer de les accomplir, mais simplement en gérant notre corps, nos pensées, nos idées, en gérant tout ça. Alors comment? Dans l'univers, tout est énergie, absolument tout, y compris nous. Nous aussi, nous sommes de l'énergie. Cette énergie, nous avons la possibilité de la créer, nous avons la possibilité de la stocker et nous avons la possibilité de la dépenser. Aujourd'hui, c'est ce que vous devriez apprendre à faire pendant le confinement. C'est-à-dire comprendre comment cette énergie que nous avons fonctionne et comment la dépenser. Par exemple, si vous pensez trop ce que pensent les autres, si vous portez votre attention sur tout ce qui est extérieur, c'est-à-dire ce que pensent les gens ou telle situation, pourquoi il y a cette situation, c'est de l'énergie qui est totalement dépensée. C'est de l'énergie qui sert à pas grand-chose parce qu'en réalité, tout ce qui est analysé uniquement par l'intellect a ses limites. L'intellect, ça sert à disséquer les choses, ça sert à comprendre les choses, mais jusqu'à une certaine limite. Parce que au plus vous allez poser de questions dans la vie, au plus vous allez avoir d'autres questions. C'est-à-dire qu'une question amène une réponse, qui amène une autre question, qui amène une autre réponse, qui amène d'autres questions, et ça n'en finit jamais en réalité. Ça ne peut pas finir, c'est pas possible que ça finisse, parce que c'est l'intellect. Donc l'intellect, à la base, c'est fait pour nous défendre de l'extérieur, c'est fait pour justement analyser telle ou telle situation, analyser un danger. C'est pour ça que nous avons au départ un intellect. Donc aujourd'hui, je crois que c'est le moment idéal pour que vous compreniez que nous sommes de l'énergie et que cette énergie, le cerveau, notre corps est la tour de contrôle de cette énergie. Et nous pouvons le gérer, nous pouvons gérer cette énergie et l'orienter vers ce qu'on veut vraiment. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 3 clés qui vont vous permettre de mettre en place le moindre effort pour accomplir plus dans la vie. La première des clés, c'est l'acceptation. Accepter les situations telles qu'elles sont. Accepter qu'aujourd'hui, il y a un virus et qu'on ne peut pas faire grand-chose. Et que si on veut prendre soin des personnes les plus fragiles sur cette terre, il faut rester à la maison. Accepter ça. Accepter ce fait-là. Accepter que certaines situations, vous ne pouvez pas les changer. Vous n'avez aucun impact sur certaines situations. Vous n'avez aucun impact sur certaines choses. Il faut accepter ça. Il faut l'accepter tout simplement. Lorsque vous n'acceptez pas les situations, vous vous révoltez contre l'univers en réalité. Vous révoltez contre quelque chose que vous ne pouvez pas changer.
Donc à la fin, qui en subit les conséquences? C'est vous. Pourquoi? Parce que vous allez changer l'énergie que vous avez à l'intérieur. Vous allez transformer une énergie neutre ou une énergie positive en une énergie négative. Et celui qui en subit les conséquences, c'est vous. C'est la tour de contrôle. La deuxième composante du moindre effort, c'est la responsabilité. La responsabilité, ça veut dire ne blâmer personne pour ce qui se passe. Ne blâmer personne, y compris vous. Y compris vous. Ça ne sert à rien de blâmer un gouvernement, un pays, un ami, un parent ou vous-même. Ça ne sert à rien, d'accord? Blâmer quelque chose blâmer ce qui se passe n'apporte pas de solution. Lorsque vous prenez la responsabilité de ne blâmer personne, vous ouvrez en fait votre esprit à la créativité. Vous pouvez apporter une réponse créative aux problèmes que vous êtes en train auxquels vous êtes en train de faire face, d'accord? Donc la responsabilité, c'est la deuxième composante du moindre effort. La troisième et dernière clé du moindre effort, c'est l'abandon. Abandonner l'idée de toujours vouloir avoir raison, de toujours vouloir avoir le dernier mot, de toujours être persuadé de détenir la vérité. En laissant tomber ça, en abandonnant cette envie de convaincre, d'avoir raison, vous allez là aussi ouvrir la porte à des tas de choses en réalité, à la création. Vous allez ouvrir la porte de la relaxation, vous allez garder cette énergie au lieu de la dépenser dans des choses que finalement, voilà quoi, à la fin c'est juste une interprétation. La réalité et ce que vous pensez, c'est votre interprétation. Si vous essayez de convaincre quelqu'un jusqu'à ne plus avoir d'énergie, à la fin vous n'avez plus d'énergie et la personne, vous l'avez peut-être convaincu jusqu'à ce que quelqu'un d'autre lui parle et le convainque à nouveau d'un autre fait. Donc en abandonnant cette idée de toujours vouloir avoir raison, de toujours vouloir convaincre, de toujours vouloir de rentrer en force dans une situation, l'abandon, c'est une manière de justement stocker cette énergie qu'on a. Et une fois qu'on a toute cette énergie stockée, pas dépensée dans des choses absolument inutiles qui mènent nulle part, vous pouvez avec cette énergie orienter cette énergie vers ce que vous voulez, vers ce que vous voulez changer en vous pour votre bien-être, vers ce que vous voulez changer au niveau de l'univers pour le bien-être commun et faire de votre mieux avec ce que vous avez. Donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Faites-en le moins possible et surtout arrêtez d'analyser la situation, d'analyser les réponses de tout un chacun. Laissez les choses faire. Avec le temps, les choses s'arrangent. Avec le temps, les choses passent. Tout passe. Donc laissez les gens qui sont concernés par ce virus trouver des solutions, laissez les chercheurs trouver des solutions, laissez-les s'argumenter entre eux pour savoir ce qui est le mieux. Et une fois que tout ça sera fini, là vous vous ferez votre petite idée. Mais aujourd'hui, passer son temps à essayer d'analyser des situations dont on n'a pas tous les éléments et dont la majorité des éléments sont à l'extérieur de vous-même, moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de prendre ce temps en confinement pour comprendre comment vous fonctionnez, pour comprendre comment un être humain fonctionne, pour comprendre que nous sommes de l'énergie et que cette énergie, nous avons la possibilité de la créer en faisant du sport, je ferai une vidéo là-dessus, comment créer et augmenter votre énergie, comment la stocker, ne pas la dépenser pour rien du tout, dans des choses qui servent absolument à rien et en tout cas pas à vous, ni aux gens autour de vous, pour un bien commun. Ça ne sert pas à ça, ça sert juste à dépenser de l'énergie. Et tout ça, c'est le moment pour nous tous de mettre en pratique ça pour que demain, nous vivons dans un monde meilleur. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.